Comme vous le savez, les citoyens de toute la France sont appelés aux urnes les 15 et 22 mars pour élire leur nouveau maire. Mais ce scrutin à Lyon a une connotation plus particulière qu'ailleurs. En effet, les habitants de la métropole de Lyon vont à la fois élire le maire de leur commune et indirectement le président de la métropole. Nombre d'entre vous ne perçoivent pas la différence entre ces deux entités. On a donc décidé de vous résumer en 3 minutes les compétences de la ville et de la métropole. C'est parti. Quand il s'agit de se déplacer, on s'en remet majoritairement à la métropole. Cette dernière est en charge des transports en commun via le Citral. Ce sont ces deux entités qui pilotent les lignes TCL et les parcs relais à créer ou à améliorer. La métropole doit aussi s'occuper de fluidifier et réduire le trafic automobile. Cela concerne notamment le contournement urbain, en bref, le périphérique, hashtag Anneau des Sciences. La ville est peu sollicitée en ce qui concerne la mobilité. Elle a pour mission principale la signalétique et la gestion du stationnement dans sa commune. Elle est aussi chargée de gérer la fourrière automatique municipale. Commençons par la ville ce coup-ci qui a là plus de compétences. Le maire est en charge de la gestion et la maintenance technique de l'aménagement urbain. C'est lui qui décide des places et parcs à rénover ou de la végétalisation de certaines parcelles. Il doit également s'occuper de l'éclairage public et de la gestion de la qualité de l'eau. C'est également la ville qui délivre les permis de construire et les autorisations pour l'occupation du domaine public, comme c'est le cas pour les marchés. La métropole, quant à elle, gère, entretient et exploite les voies et ouvrages. C'est donc elle qui pilote les travaux sur la route et qui décide de piétoniser certaines portions de la ville. Elle doit également collecter et traiter les déchets et doit aussi nettoyer les espaces publics. La métropole gère enfin l'assainissement des eaux et la protection des milieux aquatiques. Mais certains cas peuvent créer quelques confusions entre ville et métropole. Lorsqu'un arrêté municipal a été déposé par la ville pour interdire l'accès la nuit à la rue du président Édouard Herriot, certains se sont demandé pourquoi on n'installait pas de potelets métalliques sur la route pour éviter le passage de véhicules. Eh bien, cette mise en place relève en fait de la compétence de la métropole, qui de son côté n'a pas pris parti pour la fermeture de la rue. Une parenthèse rapide sur la scolarité des enfants de la métropole. Tant que les élèves sont à l'école primaire, cela relève de la compétence de la ville. C'est cette dernière, par exemple, qui décide de créer des classes et qui met en place les activités dans le cadre du projet éducatif territorial, autrement dit les activités périscolaires. Dès son entrée au collège, le jeune adolescent est géré par la métropole, qui construit, entretient et assure le fonctionnement des collèges. Enfin, une fois arrivé au lycée, cela relève de la compétence de la région. La ville de Lyon est en charge du développement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de la cité. Concrètement, c'est elle qui s'assure que les personnes à mobilité réduite peuvent se déplacer sans encombre dans les rues et les commerces. Le maire doit aussi favoriser le relogement des victimes d'un sinistre. Enfin, il pilote la politique en matière de relations avec les hôpitaux, mais la gestion des centres hospitaliers est gérée indépendamment par les hospices civils de Lyon. De son côté, la métropole est en charge de l'accès aux handicapés, aux droits et services ouverts à tous. En bref, elle doit s'assurer de leur place dans les établissements publics et doit améliorer la qualité de vie de ceux vivant à domicile. C'est également elle qui attribue le revenu de solidarité active, aussi appelé RSA. Un petit mot de culture. La ville de Lyon gère les 6 musées municipaux de la commune. Elle a créé un pass qui permet un accès illimité à ces musées et qui donne un accès privilégié au musée des Confluences et au musée Jean Couty, qui sont eux gérés par la métropole. Cette gestion permet, entre autres, d'attribuer des subventions aux différents centres culturels. Pour finir, savez-vous à qui vous payez vos taxes et impôts? Comme elle gère le traitement des déchets, la métropole prélève la taxe sur les ordures ménagères. Elle récupère aussi la taxe de séjour auprès des centres hôteliers, mais c'est aussi elle qui détermine le tarif de l'eau. La ville, elle, c'est simple, elle se charge de collecter la taxe d'habitation tant qu'elle est en place et la taxe foncière. Ce sont ces taxes qui financent en partie ces organismes et qui leur permettent d'établir les budgets. Et si on entend un candidat à la métropole affirmer ne pas vouloir augmenter les impôts, eh bien au final, c'est un peu du pipeau. Voilà, vous avez là un florilège des compétences qui entourent la ville et la métropole. Bien évidemment, ceci n'est pas une liste exhaustive, mais un simple condensé pour vous permettre de distinguer ces deux entités. Si vous voulez plus vous renseigner, comme d'habitude, on vous a mis nos sources en commentaire. À bientôt.